des grands sujets de société notamment, et on va évoquer celui-là. Je voudrais dire en effet qu'on est content de pouvoir vous accueillir, Christian, et que vous inviter à l'Institut français de Tunisie. Je remercie Sophie Renaud et puis notre excellent attaché audiovisuel Didier Zimmermann qui est ici, et tous les partenaires tunisiens et français qui sont présents. Quand vous étiez venu la première fois pour nous parler de ces premières rencontres, j'avais trouvé l'idée très bonne. La francophonie, c'est un sujet, ça n'épuise pas tous les sujets de la Tunisie, elle en a beaucoup aujourd'hui, mais la perspective évidemment du sommet de la francophonie en novembre 2020, l'activité d'ailleurs autour des médias francophones qui s'est manifestée il y a encore pas très longtemps à la Cité de la Culture, à l'occasion d'une grande rencontre, fait qu'évidemment cette plateforme d'échange qui est la vôtre, qui est portée sur l'innovation et la création de valeur au sein de l'espace économique, et un espace économique qui partage la même langue, le français, évidemment c'était un bon partenariat de pouvoir vous avoir ici en Tunisie. Tunis, pour plein de raisons que vous connaissez mieux que quiconque, car vous êtes pour la plupart tunisiennes et tunisiens, Tunis c'est vraiment un vrai trait d'union de ce marché commun des pays francophones. Le sujet n'est pas culturel au sens classique du terme, il n'est pas linguistique, il est économique. D'ailleurs, les médias mondiaux, c'est de l'économie. Et cette économie francophone, elle n'est pas négligeable parce que l'Europe francophone a un pouvoir d'achat important. Si on y ajoute le Canada, la France, la Belgique et la Suisse, ce sont évidemment des pays qui ont des consommateurs et ce marché est évidemment un marché important. Je dois rappeler régulièrement que le cinéma américain, les grands films américains équilibrent leur budget sur le territoire américain, mais sans aller en Europe, ils ne gagneraient pas d'argent. Donc ils ont besoin d'aller en Europe pour trouver des publics. Or, il y a évidemment des publics. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans ces rencontres que vous organisez, Christian, autour des industries de la création et de la communication, c'est de prendre votre temps, de le faire sur plusieurs jours, et de porter un certain nombre de symboles à travers ceci, ce symbole de ce pays, un pays qui s'est battu, on l'oublie, mais vous vous rappelez tous de la censure, un pays qui a mené sa révolution, on le dit souvent, mais il faut le rappeler, par Internet et par les médias sociaux. C'est le symbole d'une jeune démocratie, encore fragile, mais les belles choses sont fragiles, qui s'ouvre peu à peu à la liberté de la presse, avec une diversification des médias, de journaux, de sites électroniques, de radio et de chaînes de télévision. Et je voudrais vraiment saluer le travail des journalistes en Tunisie, car tout ça est encore assez nouveau, cette liberté d'expression. Il y a des médias majoritaires, souvent liés à la télévision évidemment, et puis d'autres qui font un travail de fond évidemment indispensable. La Tunisie, c'est pour vous, je crois, le symbole d'un pays jeune et symbole d'un pays dont la deuxième langue parlée est le français, avec un potentiel estimé en 2050 à 700 millions de francophones, par la démographie africaine. Aujourd'hui, nous sommes à 300 millions de francophones. Donc ce marché francophone est évidemment très important. Alors, sur ces sujets de médias francophones, on a des programmes d'appui à la langue française, l'Union européenne évidemment fait aussi de nombreuses choses. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est les sujets dont vous avez déjà parlé lors de votre première édition, je m'en souviens, Christian, et dans le fond, commence la campagne électorale, pour autant qu'elle n'ait pas déjà commencé. Et dans tous les pays, les campagnes électorales, c'est évidemment des grandes machines populaires, des grandes machines de meeting, des grandes machines de candidats des élections législatives et présidentielles, mais ce sont aussi évidemment des machines médiatiques. Et je pense notamment à tout ce phénomène que vous avez étudié très bien, de manière exceptionnelle, des infox, de la désinformation et de la manipulation. Nous sommes en quelque sorte, ici comme ailleurs, en plein dans ce sujet.
il vous est tous probablement arrivé tout d'un coup de voir votre nom apparaître quelque part où vous n'étiez pas. Notamment, en tout cas, je peux vous dire ici que c'est avec parfois amusement, parfois un peu moins, mais enfin, par exemple, je découvre, j'étais présent à une réunion où j'ai négocié des plans secrets, où j'ai décidé qu'on allait construire un port profond à Elfida, j'étais jamais allé, enfin bref, en tout cas, il est vrai aujourd'hui que l'autoprescription de tout à chacun qui prescrit de l'information, qui produit de l'information, fait qu'on est arrivé ici comme ailleurs, mais peut-être ici plus particulièrement parce que les médias d'après la Révolution sont encore en devenir. Ça prend parfois des formes extrêmes. On l'a vu récemment aussi dans la production de sites qui étaient des sites à visée politique, hein, et je n'entre pas dans le débat politique tunisien, mais des sites à visée politique qui étaient, je crois d'ailleurs, produits par des sociétés étrangères et qui, à partir de montage, publiaient des vidéos dans lesquelles, évidemment, les contenus étaient extrêmement orientés. Tous les débats qui se posent aujourd'hui, je pense, et il faut les avoir, c'est important, sur le rôle de la télévision dans les médias, dans le processus électoral, et évidemment un débat qui est au cœur de l'actualité. Vous ne pensiez pas certainement être aussi indispensable, j'espère que vous le serez, à travers ces rencontres de Carthage, et quand vous viendrez ici les tenir dans quelques jours, je ne doute pas que ce débat du rôle de la télévision ou des télévisions dans une campagne ne soit pas encore d'une grande actualité. Je voudrais rappeler votre projet plus général, puisque celui de l'Union francophone est véritablement de placer au cœur de votre réflexion la lutte contre les fausses informations, car il faut lutter contre les fausses informations. Il ne faut pas se contenter de les noter, d'en sourire ou d'en être agacé. Il faut lutter contre les fausses informations, qui sont parfois, pas en l'air de la calomnie, mais qui sont parfois calomnieux, et qui attaquent les individus, souvent, qui les ciblent. Et ce que vous avez fait, plutôt que de vous plaindre, c'est de créer un concours de très jeunes talents pour élaborer des projets de campagne publicitaire pour sensibiliser l'opinion publique contre les infox. Et vous avez ainsi monté cette première campagne de sensibilisation dans le cadre de la semaine de la francophonie au mois de mars dernier, et j'étais heureux de voir que les gagnants de votre concours, auquel ont participé 22 jeunes venus de 11 pays, des Tunisiens, je ne sais pas, oui, des Tunisiens, 4. Ces gagnants de ce concours ont été présentés au président de la République, Emmanuel Macron, le 21 mars dernier. Alors le programme des rencontres est d'autant plus riche que, et là je n'y figurerai pas, donc je suis malheureusement à Paris ce jour-là, mais il est riche de tous les invités que vous avez, c'est impressionnant, et je crois qu'on trouvera vraiment là, pendant une journée, de quoi réfléchir, et au-delà de réfléchir, de voir comment on peut lutter avec des leaders d'opinion, des experts, des patrons de presse, sur l'émergence, lutter contre l'émergence des infox, et mesurer aussi l'impact dans la vie quotidienne des citoyens, avec des exemples pour le coup bien tunisiens. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir, je crois, à cette occasion-là, une étude sur les médias tunisiens face à la transition numérique, qui sera présentée à l'ouverture des rencontres de Carthage. Je suis heureux de savoir que ces rencontres seront conclues par un sociologue des médias, qui est un ami très proche, assez fou, Dominique Volton, mais fou passionnant, directeur de recherche au CNRS et directeur de la revue internationale Hermès. Dominique a beaucoup travaillé sur, notamment, ça sera son sujet, la langue au cœur de la mondialisation, un outil au service de la liberté des échanges, et vous verrez, c'est quelqu'un de tout à fait virtuose. Voilà, Christian, je vous félicite, j'espère que ce rendez-vous sera un rendez-vous de référence, j'espère aussi que vous pourrez vous adresser
à des personnalités politiques, qu'elles viendront, que pourrait leur adresser ces messages et encourager toutes et tous à avoir conscience de la responsabilité que nous avons quand nous produisons une information. Et on l'a compris quand on envoie un post sur Facebook. Moi je sais qu'il m'arrive de temps en temps de faire une coquille. Quand c'est une coquille, c'est pas très grave. Néanmoins, très vite vous êtes repris. Il y a une sorte de travail de correction immédiat, mais évidemment, quand tout d'un coup ce que vous publiez n'est pas juste, est imprécis, est une rumeur basée sur une rumeur qui elle-même finira dans le caniveau des rumeurs, ça devient grave parce que nos enfants, en tout cas ma fille, qui a 17 ans, vient me voir à peu près tous les jours pour me dire papa, tu as vu, il y a ça et ça. Et la plupart des fois, presque tout le temps, elle m'apporte une rumeur qui évidemment est intéressante parce qu'elle surprend, mais qui est totalement dépourvue de raison. Et je vois bien à quel point finalement les jeunes n'ont pas forcément les outils de décryptage que peut-être, en tout cas, les journalistes ont, ça va de soi, mais il faut vraiment faire de la nouvelle génération une génération justement informée pour qu'elle puisse se faire un point de vue sur le monde. Voilà, je pense que les rencontres de Carthage et celle-ci particulièrement permettront à cette jeune génération tunisienne d'être plus à l'aise avec cette rumeur du monde. Merci à vous.